Bonsoir et bienvenue à l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, au campus des sciences médicales, qui a l'honneur d'accueillir ce soir à bras grands ouverts la famille du campus des sciences et technologies. C'est en effet avec une immense joie que nous nous retrouvons ce soir pour la cérémonie de remise des diplômes aux étudiants de la faculté d'ingénierie et d'architecture et de ses écoles et instituts rattachés, les IP, les Arts, les SIAM, les SIA et l'INSI. Chers parents et chers étudiants diplômés, nous partageons avec vous votre émotion, votre fierté et votre succès. Ce jour couronne des années de sacrifices et d'efforts. Malgré toutes les difficultés, les problèmes et les crises, vous avez achevé votre parcours sous la guidance et l'œil bienveillant de vos responsables académiques et de notre recteur. J'ai l'honneur de demander à celui qui veille sur vous comme un père sur ses propres enfants, à Monsieur le recteur Salim Dakache, de prendre la parole. مساء الخير يا أهلا وسهلا. Mesdames et Messieurs les vice-recteurs, Madame le secrétaire général et l'ancien secrétaire général de l'université ici présent, Monsieur Fouad Maroun, où est-ce qu'il est? Madame l'architecte Hala Younis, Monsieur l'ingénieur Seman, invité d'honneur de ce soir, Monsieur le doyen de la faculté d'ingénierie et d'architecture, Professeur Wassim Raphaël, Monsieur le directeur de l'École supérieure des ingénieurs agronomes et des ingénieurs agronomes méditerranéens, Professeur Wadi Askaf, Monsieur le directeur de l'Institut national de communication et d'informatique Marc Brahim, Monsieur le directeur de l'École supérieure d'architecture, chers enseignants, messieurs et mesdames, les professeurs associés, les maîtres de conférences, messieurs et mesdames, les parents de nos diplômés de ce soir, et amis des diplômés. Et chers diplômés, classe 2024, la 149e année de l'USJ. C'est une réelle joie pour nous, chère Madame l'architecte Hala Younis, bien connue par vos productions architecturales et par votre participation à la Biennale de Venise en 2018. Votre présence nous honore et nous illumine en entendant votre allocution adressée à nos étudiants qui sûrement l'attendent avec passion. Monsieur l'ingénieur Seman, ancien valeureux de notre université et de l'ESIB, vous avez été et vous êtes plus qu'un ingénieur dans votre vie professionnelle au Liban et au Qatar. Vous avez été un entrepreneur intrépide et visionnaire en réalisant même projet à la hauteur des rêves de l'Émirat. Mesdames et Messieurs, votre présence est celle de deux brillants Libanais portant le témoignage de personnalités bien engagées pour la science et surtout pour l'amour du Liban. Chers amis, c'est avec une immense fierté que je salue la classe 2024 de la 149e année de l'existence de notre alma mater l'USJ. Et en l'occurrence, aujourd'hui, aux 212 nouveaux ingénieurs diplômés de l'ESIB. تحركوا شوي شو بكون؟ Des 30 diplômés de l'Institut national de communication et d'informatique, ici. Des 18 diplômés ingénieurs agronomes de l'ESIA et SIAM, venant de Zahle, de la Beka. Et les 4 premiers diplômés de la première promotion de l'École supérieure d'architecture de Beyrouth. On va les applaudir très très fort. Les premiers. Oui, nous sommes fiers de votre belle réussite et de porter tout haut le diplôme de la FIA, la Faculté d'ingénierie et d'architecture de l'USJ. Ce jour est le vôtre. C'est celui de la victoire de la science et de l'imagination. La victoire du Liban sur l'ignorance et l'obscurité, la victoire du Liban de la paix et du vivre ensemble
de la souveraineté et des libertés. C'est avec une immense fierté que nous célébrons aujourd'hui votre réussite. Vous avez parcouru un chemin exigeant, fait preuve de détermination et d'intelligence, et vous voilà prêt à affronter de nouveaux horizons. Ce jour marque l'aboutissement d'années d'efforts, de persévérance et de sacrifice. Sans sacrifice, la réussite n'a pas un bon goût, croyez-moi. Sans sacrifice, il n'y a pas et il n'y aura pas d'USJ. Vous avez relevé les défis académiques avec ténacité, ainsi que les défis de la pandémie, du Covid-19, de la crise économique et financière, du drame de l'explosion du port de Beyrouth qui a fait 9 martyrs de notre université et une trentaine de grands blessés. Vous avez grandi intellectuellement et personnellement et vous avez tissé des liens d'amitié qui, je l'espère, dureront toute une vie et qui vous seront utiles comme groupe de promotion d'anciens et d'anciennes de vos institutions et de l'USJ. Vive les anciens! Je ne serai pas long. En premier lieu, sur votre parcours à l'USJ qui a été jalonné d'expériences enrichissantes, tant sur le plan académique que sur le plan humain. Vous avez eu la chance d'être formé par des enseignants et maîtres passionnés et dévoués. Est-ce que vous allez les applaudir très fort ou non? Qui ont partagé avec vous leur savoir, leur expertise et leur amour de la connaissance et de la méthode. Gardez tout cela dans votre cœur et esprit pour exprimer toujours de la reconnaissance envers eux et elles. C'est beau et méritant de savoir dire sa gratitude. En remerciant vos maîtres, je ne peux qu'exprimer ma gratitude aux entreprises et aux industries qui vous ont accueillis pour la formation sur le terrain par des expériments et des stages. En deuxième lieu, oui, pour les études et les compétences acquises qui font de vous de professionnels de grand calibre, je suis sûr. Mais je suis sûr que votre passage à l'USJ vous a inculqué ce que nous appelons aujourd'hui la responsabilité sociale. Comme le disait si bien le père Pedro Arrupe, ancien supérieur général de la Compagnie de Jésus, et nous sommes dans une université jésuite. Il avait dit « L'éducation jésuite cherche à former des hommes et des femmes pour les autres, conscients de leurs responsabilités envers la société et envers le monde. » Cette citation souligne l'importance de l'engagement social et du service aux autres dans l'éducation de cette université. Elle met en avant l'idée que l'éducation, c'est la formation de citoyens responsables, capables de changer les mentalités et les structures injustes là où il le faut et de contribuer positivement à la société. Vous êtes désormais, chers diplômés, armés de la puissance du savoir. Vous avez acquis les connaissances et les compétences nécessaires pour façonner un avenir meilleur, non seulement pour vous-même, mais aussi pour notre société et notre monde. En troisième lieu, n'ayez pas peur. Ayez toujours de l'audace. Il est vrai que nous vivons dans un Liban troublé, où la guerre nous menace, et dans un Moyen-Orient ensanglanté. À cette occasion, je voudrais saluer de tout cœur nos Libanais et Libanaises du Sud Liban, qui vivent des moments de grande difficulté et de guerre. Aujourd'hui, vous vous apprêtez à quitter les bancs de l'université pour vous lancer dans la vie active. C'est une étape importante qui peut être source d'excitation, mais aussi d'appréhension. Comme le disait Mark Twain, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait et vous l'avez fait. Je vous encourage à garder cet esprit d'audace et de détermination. Osez mettre de la passion en toute initiative, osez sortir des sentiers battus, osez faire la différence. Le monde qui vous attend est en constante évolution. Les défis sont nombreux, mais les opportunités le sont tout autant. Je vous invite à embrasser le changement, à saisir les opportunités qui se présentent à vous, à ne jamais cesser d'apprendre et de vous développer par la formation professionnelle continue qui existe dans vos facultés et instituts. Souvenez-vous des mots de Victor Hugo, « L'avenir a plusieurs noms. Pour les faibles, il s'appelle l'impossible. C'est impossible de faire quelque chose. Pour les craintifs, c'est l'inconnu. Pour les vaillants que vous êtes, l'idéal. Soyez de ces vaillants qui poursuivent leurs idéaux avec courage et détermination. Chers diplômés, en quatrième lieu, n'oubliez jamais que vous êtes les héritiers d'une longue tradition
d'excellence académique et d'engagement social. L'USJ des 149 ans a toujours été un acteur majeur de la vie culturelle, citoyenne, sociale et politique du Liban. Elle a formé les générations des leaders qui ont contribué au développement de notre pays et à son rayonnement dans le monde. Je vous invite à poursuivre cette tradition en vous engageant surtout pour le Liban citoyen, le Liban de la convivialité, de la justice, le Liban libéré de la corruption et de la méchanceté politique. Comme le disait Gandhi, soyez vous-même le changement que vous voulez voir dans notre monde. En tant que diplômé de l'USJ, vous portez la responsabilité de préférer le dialogue au conflit, la reconnaissance de la richesse de l'autre différent et de cultiver la compréhension entre les cultures. Que vos actions reflètent ces valeurs et que vous continuiez à inspirer ceux qui vous entourent. Votre appartenance à ce Liban, qui vit de valeurs sociales et morales, là où la politique les a délaissées, devra vous guider et guider vos pas vers le plus haut, le plus grand et le plus beau de vos rêves. Chers parents, أيها الأهل الأعزاء الأب والأم والأسرة جميعا أصدقاء المتخرجين والمتخرجات هذا اليوم هو أيضا يومكم يوم الافتخار بشهادة الجامعة اليسوعية بمعهد العالي لزيب جامعة الرجاء والتضامن واتحاد القلوب والخواطر. فخركم هو فخرنا ونشكركم معهم بكل صدق على عطاءاتكم وسهركم. أنتم الذين رافقتم فلذات أكبادكم طيلة سنوات الدراسة من جنة الأطفال إلى المدرسة إلى المعهد الثانوي ثم إلى الجامعة. عرفتم أن التربية خصوصا في هذه الجامعة هي فعل شراكة وتواصل لنقطف سوية ثمار الحصاد الوفير، وها هي السنابل قد أعطت ثمارها، فلنفرح معا مع طلابنا المتخرجين من أجل لبنان الثقافة والعلم والمهارة والإبداع، ومع لبنان المنافسة الشريفة والازدهار، آملين أن يبقى هؤلاء الشبان والصبايا على اتحاد معكم ومع كلياتهم وجامعاتهم ومع جذورهم في مناطق لبنان من الجنوب إلى الشمال ومن الغرب ها هنا في بيروت حتى الشرق، من حيث يمن الله علينا عز وجل نور الصباح ونور الحب والإيمان. Chers diplômés de la faculté d'ingénierie et d'architecture, la classe de la 149e année de la fondation de votre alma mater, l'USJ, vous ouvrez largement la porte aujourd'hui à la 150e année de votre USJ. Je ne dis pas que nous allons célébrer en ces temps tristes et difficiles cet anniversaire, mais sûrement nous allons faire mémoire avec les amis, avec les alumni, avec nos étudiants, avec toute notre communauté des 150 ans de l'USJ, de cette longue file d'hommes et de femmes qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour construire ce Liban. Nous n'allons pas le bâcler, cet anniversaire de l'USJ et ce jubilé comme a été bâclé le centenaire du Grand Liban, ce Grand Liban. Nous l'avions rêvé, nous l'avions réalisé et il sera toujours le Grand Liban que nous voulons, que nous réalisons chaque jour et que nous aimons. بحبك يا لبنان يا لبنان انت الكبير انت الكبير. Chers promo 2024, nous sommes fiers de votre parcours, de vos réalisations et de votre potentiel. Votre diplôme, vous l'avez bien mérité. Je vous souhaite, comme le disait Albert Einstein, une vie remplie de 1000 nouvelles curiosités et découvertes. Félicitations et bonne chance. Vive la classe 2024 de la 149e année de l'USJ et vive le Liban! Merci, Monsieur le Recteur. Comme vous le savez, notre invitée d'honneur de ce soir est Madame Hala Younes.
Madame Younes est architecte et géographe, diplômée de l'École d'architecture de Paris, la Seine, et de l'Institut de géographie de Paris 4, la Sorbonne. Dans sa pratique professionnelle comme dans son enseignement, Hala Younes s'intéresse à la complexité des territoires et à leurs histoires pour initier le projet de conception. En 2019, elle a reçu le Middle East Architect Award pour un projet résidentiel dans son petit village de Chatine au Liban. Chère Madame Younes, à vous la parole. Cela va être difficile de donner de la voix après vous. Cher recteur, professeur Salim Dakash, cher doyen, professeur Wassim Raphaël, merci de votre invitation. Merci de l'honneur que vous me faites en me demandant d'adresser ces quelques mots à mes jeunes collègues à l'occasion de la remise de leur diplôme, et ce, en présence de leurs parents, de leurs professeurs, de l'ensemble du conseil de l'université, de leurs professeurs dont certains sont mes amis et que je salue très chaleureusement. Je suis particulièrement honorée de m'adresser à cette toute première promotion 2024 de la Nouvelle École d'Architecture et d'autant plus émue de m'exprimer devant votre faculté qui reflète la diversité et la richesse des métiers de l'ingénierie. Avec les arts, l'Université Saint-Joseph de Beyrouth a choisi de renouer avec l'enseignement de l'architecture. Non pas pour avoir dans un petit pays une école de plus, mais pour la capacité de votre grande université et de son environnement d'excellence à dépasser les vieilles querelles corporatistes des ingénieurs et des architectes et à transformer la richesse et la diversité des enseignements en complémentarité et en polyvalence. Comme vous le savez, mes jeunes amis, ces atouts sont très précieux dans le monde qui nous vient et qui sera le vôtre. Notre époque, on vous l'a assez dit, est marquée par des défis environnementaux majeurs qui vous angoissent, qui nous angoissent et qui bouleversent tous les paradigmes. Pour leur faire face, nous avons grand besoin de réponses holistiques et d'outils pluridisciplinaires. Nous n'arriverons pas à gérer les crises emboîtées de l'écologie, du climat, les crises migratoires et économiques avec des savoirs segmentés et cloisonnés, avec des visions univoques. Par ailleurs, la montée en puissance de l'intelligence artificielle a bouleversé vos dernières années d'études, j'en suis sûre, et provoqué une rupture technologique qui, du jour au lendemain, a rendu obsolète la vision techniciste des métiers de l'ingénieur. Le défi de l'intelligence artificielle, sous toutes ses formes, rend hagard le monde de l'enseignement et chamboule déjà les programmes et les pédagogies dans de nombreux domaines. Vos professeurs en savent quelque chose, et je partage leur perplexité. L'université que vous quittez aujourd'hui ne sera sans doute jamais la même dans très peu de temps. Certains parmi vous y retourneront, et ce sera leur devoir de la réinventer. Les choses les plus précieuses qu'elle vous aura appris et que vous emporterez sont la créativité, l'esprit critique et les valeurs humanistes. Alors cultivez-les et prenez-en bien soin. Ce sont les armes communes des architectes et des ingénieurs. Alors c'est à vous tous, dans la diversité de vos spécialités, que je souhaite m'adresser. Nos métiers à tous s'inscrivent dans les temps longs des territoires et de leur complexité spatiale. Un projet, quel qu'il soit, n'est jamais un monologue, comme le dit le paysagiste que j'admire tant, Michel Corajou. Faites vos projets comme on rentre dans une conversation, dans le dialogue et dans l'écoute, et l'attention portée au site, à ce qui est déjà là avant vous. Projetez comme une phrase qu'on insère dans une conversation qui a commencé longtemps avant vous et qui continuera après vous. Inscrivez-vous toujours dans les temps longs, dans les dynamiques des échelles spatiales, dans le dialogue transversal des disciplines et des intelligences. C'est main dans la main que vous réussirez à inventer le monde qui vous sied. Plus que des créateurs d'objets, faites une architecture de relations, car la qualité d'un projet se mesure à la richesse des espaces qu'il crée autour de lui, à la qualité du non bâti, à ce vide, à ce que le grand urbaniste Bernardo Secchi appelait l'espace entre les choses. Plus que des designers, soyez des tisserands. La qualité d'un projet se mesure à la densité des connexions qu'il établit avec son entourage.
Tout comme l'intelligence se mesure à la plasticité du cerveau, à la densité des connexions synaptiques, un bon projet est celui qui arrive à rendre un site intelligent. N'oubliez jamais que vous faites des métiers au service du bien commun et pour un monde plus juste et plus inclusif. N'oubliez jamais que votre maître, le seul, c'est la justesse de l'art, de la mesure, la vérité de la construction, son éthique sociale et environnementale. Aujourd'hui, vous savourez le bonheur de votre réussite. Vous êtes impatient de faire vos armes et de prendre vos responsabilités avec courage et détermination et pour faire honneur à vos parents qui ont tant sacrifié, qui attendent tant de votre réussite et se projettent déjà dans vos succès. Je les comprends et je partage leur attente. Mais n'oubliez jamais que votre monde n'est plus le leur et que vous ne devez pas forcément marcher dans leurs pas. L'aventure émancipatrice de la modernité et du progrès infini, celle de vos parents et de vos grands-parents, est confrontée aujourd'hui à la finitude des ressources. Le progrès a corrompu la terre, bouleversé les paysages. Les défis sont immenses. Les mots progrès et développement doivent changer de sens. C'est à vous de les réinventer. C'est à vous de réenchanter la terre. Ce qui est vrai pour vous, ce qui est vrai pour toute la planète est particulièrement aigu dans notre territoire, si petit, si fragile et précieux, et infiniment beau. Des générations de cigales gaspilleuses, vos parents, vos grands-parents, vous ont laissé un territoire en friche. Mais vous ne devez pas être une génération de fourmis laborieuses et grégaires. Vous devez être des inventeurs hors normes, astucieux et habiles, des ingénieurs augmentés dans le vrai sens du terme. Votre mission ne se limitera pas seulement à construire de beaux ouvrages intelligents et singuliers. Votre tâche sera infiniment plus complexe et profonde, humainement et philosophiquement. Notre pays, le plus densément peuplé du monde, aura besoin de toute votre intelligence pour pouvoir continuer à abriter vos rêves et vos ambitions. Pour penser et faire prospérer cette grande ville-territoire qu'est devenue le Liban, il faut inventer un nouveau pacte avec la nature, de nouveaux concepts. Pour loger les femmes et les hommes, il ne s'agira plus de construire et d'étendre nos villes déjà tentaculaires. Il faudra aussi densifier, économiser les réseaux, préserver les sols, réutiliser les stocks de bâtis que nous ont légués les années de spéculation immobilière. Il faudra sauvegarder, faire vivre et réutiliser notre patrimoine. Pour nous déplacer, il ne s'agira plus de dessiner des routes et encore des routes, mais d'inventer des formes inédites de transport en commun, un nouveau partage de l'espace public. Il ne s'agira plus d'aménager le territoire, mais de le réparer, de restaurer les paysages, de régénérer les sols, de renaturer les rivières, de nettoyer le littoral, prévenir le feu et l'érosion sur notre terre en friche, irriguer sans détruire les vallées, planter, récolter et nourrir les hommes, créer de la richesse sans rompre les équilibres écologiques, sans compromettre l'avenir, inventer de nouvelles filières, des économies et des énergies nouvelles et circulaires. Je vous entends déjà murmurer dans vos têtes, la belle affaire, demain, hop, dans le premier avion, nous serons bien loin de ce pays, de ses misères et de ses problèmes. Alors si vous y tenez, partez. Emmagasinez savoir et expérience et richesse, mais n'oubliez jamais le chemin du retour. Un jour, au-delà des mers et des déserts, vous risquez de vous réveiller avec un sentiment de vanité et l'impression de n'être qu'un tout petit rouage dans une grande machine qui se dirige vers un horizon inconnu. Vous aurez alors besoin de donner du sens à votre travail, de transmettre à vos enfants un patrimoine qui vous relie à vos parents. Cela s'appelle le mal du pays. Alors vous reviendrez. Rappelez-vous alors cette magnifique scène de l'Odyssée, quand Ulysse, après avoir passé 20 ans en voyage, retourne à Ithaque. Fourbu de fatigue, en haillons, il retrouve son vieux père dans l'enclos d'un verger. Son père, le roi, n'est plus qu'un simple jardinier, qui ne reconnaît plus son fils. Ulysse lui montre alors une vieille cicatrice, mais cela ne suffit pas à convaincre son père. Il ignore son corps, les traces sur son corps. Alors, en dernier recours, Ulysse lui énumère les arbres qu'il lui a donnés quand il lui était enfant. 13 poiriers, 10 pommiers, 40 figuiers et 50 rangs de cèpes. Bien plus forte que le corps, c'est la mémoire de la terre qui permet au père et à son fils de se reconnaître. Alors, travaillez-la, prenez-en soin. Vous en êtes les dépositaires et les gardiens, quelles que soient vos spécialités. C'est votre vrai patrimoine, celui que vous devez à vos enfants. Bon courage et bon vent.
En ce moment, le recteur remet la médaille du 150e anniversaire de l'université à Madame Younes. Merci, Madame Younes. Nous passons en ce moment à l'intervention de notre deuxième invité d'honneur, Monsieur Semran Semran. Monsieur Semran est ingénieur civil, diplômé de l'École supérieure d'ingénieurs de Beyrouth, promotion 1975. La carrière exceptionnelle de Monsieur Semran a commencé avec l'ingénieur de renommée, Monsieur Remo Najjar, en Afrique. Il poursuit son cheminement au Qatar où il a travaillé pendant 8 ans, suite à quoi il lance ses propres entreprises. Entre autres, il crée Mansouri Semran Engineering et est directeur et partenaire dans plusieurs groupes et entreprises. Monsieur Semran, à vous la parole. Cher Père Recteur, cher Professeur Wassim, chers doyens, professeurs, docteurs, chers parents, jeunes diplômés. بحبش كتير الخطابات أنا. Parce que quand on m'a invité à dire un petit mot de 5 minutes, j'ai aimé vous adresser 4 messages. Ma présence aujourd'hui, après 50 ans d'expérience dans le domaine de l'ingénierie, vient témoigner de ma fidélité à l'ESIP et de ma passion pour mon métier, passion que j'aimerais vous partager. أول مساج باختصار لأنه كل شيء حكت بالركتور مدام هلا ils ont tout dit. بعطيكم بس 4 شغلات تخلوها براسكم. C'est mon expérience dans 50 ans d'ingénierie. ما بتنجحوا بحياتكم بدون شغل وبدون تعب وبدون سهر. C'est mon premier message. ما تفكروا في حظ، ما في حظوظ. انجينيري ما في حظ، في شغل بدني، في شغل ذهني، في travail. Vous avez franchi un cap, mais vous savez bien, seul le diplôme ne peut garantir un avenir prospère. C'est la persévérance qui est payante. C'est la volonté infaillible et le travail constant qui sont à l'origine de tout enrichissement et tout succès. لما كنا صغار مثلكم تخرجنا عشنا بأدغال أفريقيا بصحراء الخليج نمنا ببورتاكابين كنا نلبس شورتات بالأحراش مش عم غالي c'est la réalité. بدك تبلشوا هيك عندكم 10 ans d'expérience يا شباب بدكم تستفيدوا منهم. N'hésitez donc pas à vous donner à fond dans le travail, à exploiter tous vos talents et vos compétences. كلكم هلا على الكمبيوتر لما فتنا على الجامعة ما كان في calculatrice ما في كان في رجل à calcul. Dans les années début 70, انتو هلا vous confrontez l'artificial intelligence اللي هلا مجتاحة العالم كلها. Pendant 50 ans, l'évolution est énorme et la compétition est tuante. N'hésitez pas à vous donner à fond dans le travail, à exploiter tous vos talents et vos compétences. La reproduction imitative n'a jamais remplacé l'inspiration et l'imagination. 2 facultés essentielles de l'être humain, certes le numérique, le computer introduit dans notre domaine nous est d'un grand recours. كله على الابليكيشن والكالكول كله بتفوتوا عليه تعملوا حسبتكم كنا نعمل كالكول à la main. هلا كله سهل عليكم. Notre domaine nous est d'un grand recours, mais ce que fait la machine et le computer sera accessible à tous, à tout le monde, à tous les ingénieurs.
La concurrence se fait de plus en plus rude. Il vous faudra trouver la perle rare et affirmer votre singularité pour vous distinguer. Chose qui n'est pas donnée à tous, vous-même en êtes capable grâce à la formation solide que vous avez reçue à l'ESIP. ما في حظ مثل ما قلت لكم. Mon premier message في شغل، ما في شغل ما بتنجحوا. Mon deuxième message, montez l'escalier step by step. Ne jamais brûler les étapes. Avancez d'un pas sûr. N'hésitez pas à demander avis ou conseils à ceux qui sont plus expérimentés que vous. Il vous arrivera d'être grisé par vos triomphes et vos exploits. Recevez-les avec humilité et modestie et apprenez à maintenir les mêmes exigences pour une qualité remarquable et une performance toujours meilleure. Expérience مهمة. بس أول سنة سنتين تروحوا تلاقوا شغل بتلاقوا صعب. كل شركة بتفوت عليها établissement entreprise، شو عندك سنة خبرة؟ بتقول لهم خرج جديد، بقول لك يبعت الله. في 10 سنين عندكم شغل بالأول جهد. بهال10 سنين بدكم تنتبهوا وين عم تشتغلوا. مش بكرة بتتخرجوا بيجي واحد بدفع لك $2000 بالشهر، واحد 2500 بروح مع 2500. بدك تعرفوا مع مين بدك تشتغلوا pour acquérir la meilleure expérience. هاي l'expérience dans l'ingénierie c'est essentiel. ثالث مساج بدي اقول لكم اياه يا شباب. 3/4 رح تسافروا لبرا يمكن. تبع الأزيب موجودين بالخليج وبأفريقيا وبفرنسا وبأمريكا وبكندا وين ما كان. في شابيتر وفي ألومناي وفي الأزيب وين ما كان. Où que vous allez, ne manquez pas de respecter les normes et les lois du pays d'accueil. اسمعوا هالنصيحة الثالثة. اشتغلوا احترموا قوانين البلد. في ناس قليل ما احترموا قوانين البلد وبهدلوا المهندسين الباقيين. والمهندسين المناح صاروا بده يمسحوا من وراهم. هيدا عم اقول لكم شيء انا عن خبرة سواء بأفريقيا ولا بالخليج. Ne manquez pas de respecter les normes et les lois du pays d'accueil. Une bonne intégration à la société qui vous reçoit et de bonnes relations avec les citoyens et les responsables sont essentielles. Essentielles pour gagner leur confiance et assurer votre continuité. بكرة بس تصيروا بعد 10 سنين 15 سنة أخذتوا vous avez acquis l'expérience صار عندكم expérience pour ouvrir pour démarrer votre entreprise privée. بدكم PR، بدكم relation، بدكم responsable، بدكم مسؤولين بالحكومات يساعدوكم، بدكم des citoyens qui vont être vos partenaires partout où vous allez. بالخليج بدك شريك، بدك سبونسر. فهاي مهم كتير تحترموا قوانين البلد تشتغلوا فيه. رابع مساج finalement, revenez à la première source où vous vous êtes désaltéré, non par devoir, mais par besoin. Car vous éprouveriez certainement le désir de vous réfugier dans un coin de votre passé pour y puiser plénitude et confiance à l'instar de beaucoup d'anciens de l'ESIP. Restez présent pour l'université qui vous a formé. Grâce à votre soutien, elle va continuer sa mission. يا شباب الأزيب مهم والأزG مهمة وأنا بطلب منكم تزقفوا للبير ريكتور هلا لأنه le père recteur c'est lui qui a découvert la force des alumni, la force des anciens. أنا 50 سنة dans mon métier j'ai été contacté par le ZIP et l'USJ seulement quand le père recteur est devenu père recteur. Grâce à votre soutien, elle continuera sa mission. Celle de diffuser le savoir et la connaissance, seul gardien de l'évolution et l'humanité. En ce moment, mes souvenirs m'emportent vers des moments inoubliables de ma jeunesse, vers des amitiés toujours entretenues grâce à l'alumni. Je profite de ma présence ici pour saluer tous les anciens de l'ESIP
partageant avec eux ma joie d'appartenir à cette université dont nous continuons de porter haut le nom, haut et fort. Là où nous sommes, لازم تكونوا proud, fiers de votre université, fiers de votre ESIB. Vous avez un diplôme distingué, donc vous devez être distingué. Fictive concurrence, fictive compétition, des ingénieurs par milliers. كيف بدك تنجحوا؟ Distinction. Chers diplômés, nous espérons vous revoir bientôt dans nos assemblées et nos rencontres. تسجلوا بالالومناي برا، وين بتروحوا بأي بلد في شابيتر في الومناي أزيد بتلتحقوا بتسجلوا أساميكم وبتشاركوا. Dans nos assemblées et nos rencontres pour poursuivre la marche ensemble. Bonne chance et bel avenir à tous. Le recteur va remettre la médaille du 150e anniversaire à M. Semaan aussi. Merci, M. Semaan, pour vos messages et vos conseils. Nos étudiants, je reprends la phrase du recteur que vous voyez derrière moi. Vous êtes les gardiens de notre héritage et les bâtisseurs de notre avenir. C'est avec plein d'émotion que je demande à M. Firas Khalife, major du programme Génie informatique et communication, à venir prononcer le mot de la promotion au nom de tous les diplômés. Révérend Père recteur de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth, Mesdames et Messieurs le doyen et les directeurs, Messieurs, chers enseignants et invités, chers étudiants, chers parents et proches. C'est avec une grande émotion que je me tiens devant vous aujourd'hui. Ce soir n'est pas un soir comme les autres. Et en cette occasion spéciale, je suis particulièrement honoré de parler au nom des étudiants de l'ESIB, de l'INSI, de l'ESAR, de l'ESIA et de l'ESIAM. Chacun d'entre nous a relevé des défis académiques et personnels. Et ce soir, nous célébrons ensemble cette nouvelle réussite, ou cette magnifique réussite. En revenant sur notre parcours, la crise économique et l'instabilité de notre cher Liban, en ajoutant la pandémie du Covid, ont bien évidemment été des obstacles majeurs. Et pourtant, nous sommes ici, prêts à affronter le monde. Un monde en constante évolution qui nous réserve un futur transformé par l'intelligence artificielle, qu'on l'aime ou qu'on la craigne. Même si ce sera peut-être un jour une intelligence qui prononcera ce discours, aujourd'hui c'est toujours moi, en chair et en os, qui ai l'occasion de vous parler. Durant ces années universitaires, nous avons avancé ensemble, main dans la main, nous soutenant mutuellement à chaque étape de ce voyage académique. Nous avons partagé des moments de joie et de tristesse. Nous avons tissé des liens d'amitié qui seront gravés dans le cœur pour toujours. Je me souviens encore qu'à nos débuts, chaque couloir, chaque bâtiment était un labyrinthe mystérieux. Mais nous les regardons aujourd'hui avec tendresse, avec douceur, remplis de souvenirs précieux et de moments partagés. En commençant par nos premiers cours, puis par le stress des examens, la détente des pauses, le plaisir des soirées, les événements et les clubs, il est réellement difficile de dire adieu à ces années universitaires. Et pourtant, ce sont ces relations précieuses, en plus du soutien constant de nos enseignants, qui nous ont permis de surmonter les obstacles. À nos enseignants, je dis merci. Merci pour votre dévouement, votre patience et votre passion. Vous avez non seulement partagé vos connaissances, mais vous nous avez aussi préparés à devenir les meilleurs dans vos domaines.
Et pour cela, nous vous sommes éternellement reconnaissants. Ce qui nous a aussi et surtout permis de persévérer malgré les difficultés, c'est le soutien inépuisable de notre institution. L'administration a tenu sa promesse avec une générosité sans faille, que personne ne soit contraint d'arrêter ses études pour des raisons financières. Et grâce à cette solidarité, nous avons pu poursuivre nos objectifs académiques, certains au Liban, d'autres à l'étranger. Donc merci d'avoir cru en nous et de nous avoir donné les moyens de réaliser nos rêves. Évidemment, un grand merci à nos parents et à nos proches. Votre amour et votre soutien ont été notre pilier. Vous nous avez soutenus et encouragés, même dans les moments les plus difficiles, et vos sacrifices n'ont pas été vains. Nous vous promettons de faire notre possible pour une meilleure nation. Alors, chers collègues, souvenons-nous que ce diplôme n'est pas une fin, mais le début d'une nouvelle aventure. Un avenir plein de promesses, de défis et de possibilités infinies nous attend. Donc, continuons à viser l'excellence et à apprendre en restant fidèles à nos valeurs. Je vous souhaite bonne chance à l'avenir dans un monde en ébullition, mais auquel nous nous engageons à contribuer positivement. Vive la FIA, vive l'USJ et vive le Liban! Merci, cher Firas, pour ton mot. Nous passons au serment des majors de licence et de master. Ils seront nombreux à venir. J'appelle, mesdemoiselles et messieurs, Pierre Abou Khalil, Joya Kik, Elena Alam, Elia Asi, Firas Khalife, Mia Malouf, Jana Sawaya, Rana Slim et Nay Hamdan. En présence de mes vénérés maîtres et de mes chers condisciples, je promets et je jure d'observer toujours fidèlement dans ma carrière les lois de l'honneur et de la probité. Et c'est au tour du serment doctoral d'intégrité scientifique qui sera prononcé par Mademoiselle Rita Aziz et Monsieur Sherbel Nasser du doctorat en génie informatique et communication et Mademoiselle Christy Lahoud du doctorat en génie électrique et énergétique. Bassel Nasser, excusez-moi. En présence de mes pairs, parvenus à l'issue de mon doctorat et ayant ainsi pratiqué, dans ma quête du savoir, l'exercice d'une recherche scientifique exigeante, en cultivant la rigueur intellectuelle, la réflexivité éthique et dans le respect des principes de l'intégrité scientifique, je m'engage, pour ce qui dépendra de moi, dans la suite de ma carrière professionnelle, quel qu'en soit le secteur ou le domaine d'activité, à maintenir une conduite intègre dans mon rapport au savoir, mes méthodes et mes résultats.
Et nous commençons la remise des diplômes avec le recteur, le doyen de la faculté, avec l'École supérieure d'architecture. J'appelle aussi le directeur. Mesdames et messieurs, nous allons commencer par l'architecture. L'architecture qui n'est pas nouvelle à l'USJ. Des centaines d'ingénieurs architectes ont déjà été diplômés de l'ESIB durant le dernier centenaire. Par contre, ce soir, nous célébrons la diplomation de quelques étudiants, 4 de la première promo de ce programme, sous sa nouvelle forme. Ces étudiants ont commencé leurs études en septembre 2019 et durant les 5 dernières années, ils ont été confrontés à tous les problèmes possibles dans un contexte très difficile. Il n'y a pas pire. C'est pour cela qu'on peut qualifier cette promo de promo d'espoir, de volonté, de détermination, de résistance, de ténacité, de résilience. La promo malgré tout. Et je laisse la parole maintenant à mes chers collègues, Dr Cynthia et Dr Gabriel, pour vous présenter les diplômés. Bonsoir. Ont obtenu le diplôme d'ingénieur section architecture. Marie-Jo Aboujaoudé. Pierre Boukhalil, major du programme d'architecture. Paul El-Hello. Chantal Makhoul. Ont obtenu le diplôme d'ingénieur, spécialité génie chimique et pétrochimique. Léa Ad, Laetitia Aboudi. Charbel Abirizq. Youssef Abou Saleh. Sarah Ael. Eli Awad. يوسف البنا تاتيانا برازي برنار بتراني يارا شاول ماري جوزيف رايفر آيات جعجع جورج حداد جنى حمود أنتوني حاتم أسيل الجبلي أليكس جريج ميرا القاعي جوي الأهوجي جان لوي كرم حبيب كعدة مايكل خليل Joya Kik, major du programme génie chimique et pétrochimique et major de la promotion. Elio Kleimi. Tala Najjar. Wassim Shams. Marianne Yamin. زلفة زربة
ont obtenu le diplôme d'ingénieur spécialité génie civil, option bâtiment et ingénierie de l'entreprise. Marc Abdessamad, Michel Abishara, Elena Al-Alam, major du programme génie civil. Karl Alexandre Aziz, Marc البدوي, كلارا بشراوي, ريتا بوستاني, جاد شمعون, كارين درويش, إليو الغريب, أحمد الحج حسين, أنتوني حجار, ماتيل خضرة, بيرلا كوستا, توفيق مرعب, نخلة نخلة, عمر نصر الدين, ريتا نون, إليش إير, جورج زخيا, Jean Zainoun ont obtenu le diplôme d'ingénieur section génie civil, option travaux publics et transports. Myriam Abalen El-Ashar, Nour Maouad, ont obtenu le diplôme d'ingénieur, spécialité génie électrique, option électromécanique. L'émir Youssef Abillama. جو أسعد, محمد بوملحم, إلي حبشي, فايا مارتين حداد, إلي عيسى, مايكل كفوري, عماد سلامة, أنتوني سياح, راين وهبي, أنتوني زعيتر, ont obtenu le diplôme d'ingénieur, spécialité génie électrique, option système industriel. Eli Assi, major du programme génie électrique. François Daher. Elias Dawalibi. Rida Haj Hassan. Eli Karam. Yara Karam. Antoine Moqbil. Anthony Rami. Chris Rizq El-Malouf. Patrick Kroukouz. Elias Sadir. Moussa Sarkis. Sharbil Touma.
ont obtenu le diplôme d'ingénieur, spécialité génie informatique et communication, option génie logiciel. Emmanuel Abdelnour, Antoine Abou Sherfin, Hadi Abou Daya, Teresa Akewi, Yuri Alam, Wael Ayoub, Jean-Paul Boulos, Raymond Boustani, Mohamed Chalhoub, Myriam Shbib, Amjad Shrem, Rebecca Demien, Jad Douek, Karim Falakha, Charles Farah, Christophe Farah, Mario Francis, Zena Gebran, Alexandre Fadi Ghanim, Marie-Yassine Rantous, Mira Haddad, Yara Haddad, Sharbil Haj Moussa, Anthony Haïk, Eli Helou, Karim Issa, Rami Assouf, Hassan Qatbay, Sharbil Khadra, Firas Khalife, major du programme Génie informatique et communication. Saïd Khouri, Jad Krikorian, Abdallah Makki, Jean-Paul Mansour, Omar Mitlij, Anthony Mghamis, Carl Angelo Mkhail, Eli Mutran, Giorgio Mrad, Robin Nabhan, Saïd Najm, Théa Marie Élise Saab, Eric Saad, Gaël Saïd, Joe Semani, Hadi Sleiman, Christine Srour, Ralph Tawil, Sarkis Thomasian, Yamin Yamin, Youssef Yamin, Joe Youssef, Ranim Zain, ont obtenu le diplôme d'ingénieur spécialité génie informatique et télécommunications, option réseau de télécommunications. Alain Abdallah, Joey Aie,
روي إيليا. جول حداد. شارل حنا. مارك خوري. جوي ناكوزي. Samia Tanir ont obtenu le diplôme d'ingénieur spécialité génie mécanique. Shadi Abiad, Michel Ashar, Nour Aïi, Omar Lati, هبة أبو دبس، جورجيو داكاش، جان بيير الفتى، ريبيكا جرجس، هادي غندور، إليل حداد، جو أساس، رودولف الأصوف، تيا الخشف، Mia Malouf, major du programme Génie mécanique. Joseph Machata. Elio Saad. Mohamed Sabra. Yorgo Saliba. محمد خير السيد. كيفن سليمان. جاي تحتوح. Dans le cadre de la convention de double diplôme entre le ZIB et l'école des ponts Paritech, ont obtenu le diplôme d'ingénieur Cédric Abiramia, Naïm Boukaram, Abdo Kayale, Salwa Laham, Rita Risha, Christian Saade, Justin Sabbar, Radi Zaidan. Dans le cadre de la convention de double diplôme entre le ZIB et l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace Supaéro, ont obtenu le diplôme d'ingénieur Shadi Haddad, Roland Georges Sayah, Antoine Sfer, Eric Ziede. Dans le cadre de la convention de double diplôme entre le ZIB et l'école Télécom Paris, ont obtenu le diplôme d'ingénieur Rami Frale, Rimar Sen, Michel Haddad, Karim Smaïl, Jad Sadaa. Dans le cadre de la convention de double diplôme entre le ZIB et l'Institut catholique d'arts et métiers ICAM Nantes, ont obtenu le diplôme d'ingénieur Simon Boujaoudé, Rouba Breide, Ralph Hornes, Elias El Khouri. Dans le cadre de la convention de double diplôme entre le ZIB et l'École polytechnique de Montréal, Canada, ont obtenu le diplôme d'ingénieur Michel Nasrallah, Christine Sem'an. Dans le cadre de la convention de double diplôme entre le ZIB et l'école centrale Supélec, ont obtenu le diplôme d'ingénieur Jimmy Ael, Hadi Azar, Patrick Boussamra, Réa Maria Fahad, Michel Hatab, Marc Costa, Karl Rizq. Dans le cadre de la convention de double diplôme entre le ZIB et l'école des mines Paritech, a obtenu le diplôme d'ingénieur Yumna Audrey Marion Saloum.
Dans le cadre de la convention de double diplôme entre le ZIB et l'Institut national polytechnique de Toulouse, NCA7, ont obtenu le diplôme d'ingénieur Shadi Keriekos, Sarah Rachid. Ont obtenu le master en structure et mécanique des sols Jana Abdessatir, Sherbil Abou Halloun, Joseph Sherfain, Nour Sahili, Sherbil Fayyad, Sarah Hassoun, Mohamed Brahim, Bachos Amour, Mohamed Raad, Ali Rash'ini, Mustafa Zaineddin. Dans le cadre de la codiplomation avec la faculté des sciences, ont obtenu le master en Data Science Marc Abishara, Antonios Abirad, Marc Aboukaram, Toufi Anid, Shaima Shhade, Mariam Azzeddin, Mohamed Falha, Pierre Jmaïl, Mitre Haber, Tina Al-Haj, Maria Hanna, Nour Kawouk, Hanna Kfouri, Saïd Khalil, Rachad Laïs, Simon Matta, Bernard Saleme, Graziella Saleme ont obtenu le master en intelligence artificielle Rawad Abi Khalil, Sarah Skandar, Ali Aïssa, Jafar El-Moussawi, Hussein Talib. Dans le cadre de la convention de double diplôme entre le ZIB et l'Université Paris-Saclay, ont obtenu le master en intelligence artificielle Raymond Aïe, Mehdi Mehdi, Hiba Tahir, Oliver Tannous, Ali Taoube ont obtenu le doctorat en génie électrique et énergétique Elih Laïhel, Christy Lahoud, ont obtenu le doctorat en génie informatique et télécommunications Rita Azze, Hanan Farhat, Feu Ali Hodrouj. Le diplôme sera remis à son père, M. Mohamed Hodrouj. Ali Loubani, Bassel Nasser, Farah Yassine, ont obtenu le diplôme d'ingénieur agroalimentaire Catherine Ael, Marana Bassil, Myriam Boufaisal, Jean-Paul Haïdamous, Nour Maroun, Samih Natour, Mia Saliba Majdalani, Jana Sawaya, major du programme ingénieur agroalimentaire. Tari Iskaf. Ont obtenu le diplôme d'ingénieur agronome. Jean Faraj. Pamela Machalani,
حسن نزهة تيفاني سمعان Rana Slim, major du programme ingénieur agronome. Ali Tarshishi. Sharbil Turk. Ont obtenu la licence en informatique. Reya Abou Rachid. Pamela Boukhalil. Joanne Chalita. Rami Chalouhi. Hadi Shaito. Myriam Ghanem. Mohamed Haf. Félix Haj, Hussein Haj, Naï Hamdan, major du programme licence en informatique. Eli Haushan, Jalal Harb, Eli Haïk, Maria Hourani, Eli Georgiou Khouri, Danam Shaurab, Wissam Nasreddin, Anthony Tabbal, Roni Tadros ont obtenu le master en système et réseau, option sécurité de l'information. Rodolphe Antoun, Fadi Chibli, Joseph Kapkab, Marie Yakfouri, Rami Sleiman, au nom de tous les enseignants de la FIA, de l'administration et de toute l'équipe, mille mabrouk à tous les diplômés. Chers parents, chers diplômés, chers présents, la cérémonie touche à sa fin. Chers étudiants diplômés, vous êtes devenus nos anciens et nous sommes fiers de vous voir voler de vos propres ailes. L'avenir vous appartient. Vous êtes tous cordialement invités au cocktail qui aura lieu dans les jardins du campus à ma gauche. Mille mabrouk à tous et bonne soirée.